La nounou aidait les filles du milliardaire à s'endormir, et il s'est mis à pleurer en reconnaissant la chanson. La pluie frappait fort contre les fenêtres du manoir Beaumont. Nathan ajusta sa cravate et regarda sa montre, 23 heures. Une autre journée qui s'était envolée entre réunions, contrats et chiffres qui ne cessèrent de grimper sur son compte en banque. Il traversa le couloir de marbre en direction de la chambre. Ses pas résonnaient dans la maison vide, un son qui lui était devenu familier. Le manoir était imposant, luxueux, mais froid. Nathan s'arrêta un instant et observa les tableaux coûteux sur les murs. Tout était parfait, tout était cher, tout était vide. Ses filles jumelles, Mia et Charlotte, dormaient probablement déjà. Il les avait à peine vues aujourd'hui. Il était parti tôt, rentré tard. Comme toujours, la nouvelle nounou s'occupait de tout, et cela suffisait. Du moins, c'est ce que Nathan se répétait. C'est alors qu'il entendit une voix douce venant du couloir des filles. Nathan fronça les sourcils. Il était trop tard pour qu'elle soit encore réveillée. Il accéléra le pas, inquiet, mais la voix continuait, calme et mélodieuse. « Tout va bien, les filles ?» C'était la nounou, Anna quelque chose. Nathan lui avait à peine parlé depuis que l'agence l'avait envoyée la semaine dernière. Elle semblait compétente, et cela suffisait. Il n'avait pas le temps de discuter avec les employés. « Je vais vous chanter quelque chose. » Nathan ralentit le pas. À travers la porte entr'ouverte, il vit Anna assise entre les deux petits lits. Mia et Charlotte étaient allongées, leurs cheveux blonds éparpillés sur les oreillers comme des rayons de soleil. Les yeux clairs des petites filles étaient fixés sur la nounou, qui commença à chanter une douce mélodie. Et c'est alors que cela se produisit. La chanson flotta dans l'air et frappa Nathan comme un éclair. Il sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Cette mélodie, ce n'était pas possible. Ses pieds restèrent collés au sol. La voix d'Anna résonnait dans le couloir, mais Nathan entendait une autre voix mêlée à la sienne. Une voix plus douce, plus lointaine, qui venait de très loin dans le temps. Nathan posa la main contre le mur, essayant de retrouver son équilibre. La chanson continuait, chaque note réveillant des souvenirs qu'il gardait enfermés depuis des années. Maggie. C'était la chanson que Margaret Parker lui chantait quand il était enfant. La même mélodie, les mêmes mots chuchotés dans le noir, la même tendresse dans la voix. « Ce n'est pas possible », murmura Nathan, la voix rauque. Il ferma les yeux et, un instant, il n'était plus dans le couloir du manoir. Il était dans une chambre plus petite, plus simple, avec une femme aux cheveux grisonnants qui le berçait chaque soir. Maggie, la seule personne qui avait vraiment pris soin de lui quand ses parents étaient constamment en voyage. Nathan jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Anna continuait de chanter, complètement inconsciente de la tempête qui se formait dans son esprit. Mia bâillait, ses petits yeux déjà lourds de sommeil. Charlotte serrait un ours en peluche, mais succombait elle aussi au chant. Comment était-ce possible? Comment Anna connaissait-elle cette chanson? Maggie l'avait-elle inventée spécialement pour lui? Ou était-ce une vieille chanson que Nathan n'avait jamais entendue ailleurs? Tout ce qu'il savait, c'est que cette mélodie appartenait à ses souvenirs les plus précieux et les plus douloureux. Il s'éloigna silencieusement de la porte, le cœur battant toujours à tout rompre. Il marcha jusqu'à sa propre chambre comme un somnambule, mais le sommeil ne vint pas. Nathan resta allongé dans le noir, écoutant la pluie et revivant des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Maggie était arrivée chez les Beaumont quand Nathan avait 5 ans. Ses parents voyageaient constamment, son père bâtissant l'empire familial, sa mère l'accompagnant à des événements mondains. Nathan était un enfant calme et solitaire jusqu'à l'arrivée de Maggie. Elle n'était pas seulement une nounou. C'était elle qui préparait le petit déjeuner en fredonnant, qui aidait aux devoirs, qui soignait les genoux écorchés avec des pansements colorés. C'était elle qui restait éveillée quand il faisait des cauchemars, qui inventait des histoires de dragons et de châteaux, et qui chantait cette chanson tous les soirs, sans exception. Nathan se leva et alla à la fenêtre. La pluie avait diminué, mais les gouttes glissaient encore sur la vitre. Quand avait-il pensé à Maggie pour la dernière fois? Quand l'avait-il vue pour la dernière fois? Le souvenir lui vint comme un coup de poing. Il avait 15 ans. Maggie faisait ses valises, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Les parents de Nathan avaient dit qu'il n'avait plus besoin de nounou, qu'il était temps de grandir. Nathan avait protesté, supplié, mais la décision était prise. Maggie l'avait serré dans ses bras une dernière fois.
lui avait chuchoté qu'elle se souviendrait toujours de lui et était sortie par la porte, emportant une vieille valise et le cœur brisé d'un garçon de 15 ans. 22 ans. Cela faisait 22 ans qu'il ne l'avait pas vue. Nathan retourna au lit, mais ne put dormir. Comment cette chanson était-elle parvenue jusqu'à Anna? Était-ce une coïncidence? Impossible. La mélodie était unique, intime, spéciale. Il passa le reste de la nuit éveillé, essayant de comprendre. La pluie continuait de tomber dehors, mais Nathan l'entendait à peine. Son esprit était coincé entre le passé et un présent qui semblait soudain rempli de mystère. Quand le soleil apparut enfin entre les nuages, Nathan était déjà habillé. Il descendit à la cuisine avec une seule certitude. Il devait découvrir la vérité. Mais d'abord, il observa la routine matinale qui se déroulait sans lui. Anna préparait le petit déjeuner des filles, qui riaient de quelque chose qu'elle avait dit. Mia et Charlotte semblaient plus à l'aise avec la nounou qu'avec leur propre père. Nathan sentit un pincement étrange au cœur. Quand avait-il ri avec ses filles pour la dernière fois au petit déjeuner? Quand avait-il participé à leur vie pour la dernière fois? Il se servit un café et s'assit à table, observant. Les jumelles le saluèrent de timides signes de la main avant de retourner à leur conversation animée avec Anna. Elles parlaient de l'école, des amis, de choses que Nathan ignorait complètement. Anna semblait connaître chaque détail de la vie des filles. Elle savait que Mia préférait les toasts à la confiture, que Charlotte aimait dessiner pendant le petit déjeuner. De petits détails que Nathan, le père, ignorait. Quand les filles montèrent se préparer pour l'école, Nathan se retrouva seul avec Anna dans la cuisine. Le moment était venu. Il devait poser la question qui l'avait tourmenté toute la nuit. Mais avant qu'il ne puisse parler, Anna sourit et demanda « Tout va bien, monsieur Beaumont? Vous semblez soucieux. » Nathan hésita. Par où commencer? Comment poser une question sur une chanson sans paraître fou? Comment expliquer qu'une simple mélodie avait déterré 22 ans de nostalgie? Il prit une profonde inspiration, sentant qu'il était sur le point d'ouvrir une porte qu'il avait maintenue fermée pendant des décennies. La conversation qui allait tout changer était sur le point de commencer. Nathan serra sa tasse de café plus fort que nécessaire. Les mots étaient sur le bout de sa langue depuis des heures, mais il ne savait pas comment commencer. Anna continuait de ranger la cuisine, fredonnant doucement la même mélodie que la veille. Chaque note qu'elle murmurait était comme une piqûre d'aiguille dans la poitrine de Nathan. La chanson résonnait dans son esprit depuis son réveil, mêlant présent et passé de manière confuse et douloureuse. « Anna », dit-il finalement, la voix plus rauque que d'habitude. Elle se retourna en souriant. Son sourire était chaleureux, authentique. Le même genre de sourire que Maggie avait l'habitude d'offrir. Comment Nathan n'avait-il pas remarqué la ressemblance plus tôt? « Oui, monsieur Beaumont. Hier soir, je vous ai entendu chanter pour les filles. » Nathan fit une pause, essayant de paraître décontracté, mais il savait qu'il n'y parvenait pas. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. « Où avez-vous appris cette chanson ?» Le sourire d'Anna s'illumina encore plus. « Ah, vous avez entendu? J'espère que ça ne vous a pas réveillé. Parfois, les filles sont un peu agitées à l'heure du coucher, surtout les soirs de pluie comme hier. Une chanson aide toujours à les calmer. » Nathan secoua vivement la tête. « Ça ne m'a pas dérangé, » mentit-il. La musique l'avait profondément dérangé, mais pas de la manière qu'Anna imaginait. C'est juste qu'elle m'a semblé familière. C'est une vieille chanson? Anna arrêta d'essuyer la vaisselle et s'appuya contre le comptoir, ses yeux s'emplissant d'une lueur nostalgique. En fait, je ne sais pas si elle est vieille ou non. Ma mère me chantait toujours cette chanson quand j'étais petite. C'est l'un des premiers souvenirs que j'ai d'elle, vous savez. Je devais avoir 3 ans, et chaque fois que je faisais un cauchemar ou que j'étais malade, elle chantait cette chanson jusqu'à ce que je m'endorme. Nathan sentit son estomac se nouer. 3 ans. Le même âge qu'il avait quand il avait commencé à faire des cauchemars, après que ses parents eurent commencé à voyager davantage. Le même âge où Maggie avait commencé à chanter pour lui. « Votre mère ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre. « Oui, elle la chante encore parfois, quand elle se sent bien. » Les yeux d'Anna se remplirent de tendresse et d'une pointe d'inquiétude. C'est l'une des rares choses dont elle se souvient encore parfaitement, en fait. Les mots frappèrent Nathan comme de petites décharges électriques. Se souvient encore. Cela signifiait qu'il y avait des choses dont elle ne se souvenait plus.
Il se pencha en avant, inconsciemment. Que voulez-vous dire par « se souvient encore » Anna hésita un instant, comme si elle décidait de ce qu'elle pouvait révéler. Maman a quelques problèmes de mémoire ces dernières années. Rien de très grave pour l'instant, mais, certaines choses sont parfois confuses pour elle. Nathan sentit une pointe d'inquiétude, bien qu'il ne comprit pas pourquoi il se souciait tant d'une inconnue. Ou peut-être savait-il exactement pourquoi, quelque part au fond de son esprit, qui résistait encore à accepter cette possibilité. « A-t-elle travaillé comme nounou ?» demanda-t-il, la voix presque un murmure. « Pendant presque toute sa vie d'adulte. Maman a toujours eu un don spécial avec les enfants. Elle disait souvent que Dieu ne lui avait pas donné ses propres enfants, parce que son destin était de s'occuper de ceux des autres. » Anna sourit tendrement, surtout d'un enfant très spécial, dont elle s'est occupée pendant de nombreuses années. Elle parle toujours de lui comme si c'était son propre fils. Le cœur de Nathan se mit à battre plus vite. Un enfant spécial? Ça, oui. Elle a travaillé pour une famille riche pendant 10 ans, s'occupant d'un petit garçon de son enfance jusqu'à son adolescence. À la façon dont elle le raconte, c'était le travail le plus important de sa vie. Anna rit doucement. Parfois, je suis jalouse, vous savez, de la façon dont ses yeux brillent quand elle parle de lui. Nathan déglutit difficilement. 10 ans, famille riche, un garçon jusqu'à l'adolescence. Chaque détail correspondait parfaitement à sa propre histoire. « Comment s'appelle votre mère ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. « Margaret Parker. » Mais tout le monde l'a toujours appelée Maggie. Le monde s'arrêta. Nathan eut l'impression que quelqu'un avait aspiré tout l'air de la cuisine. Le sang bourdonna à ses oreilles, et un instant, il crut qu'il allait s'évanouir. La tasse trembla violemment dans ses mains, et il la posa sur la table avec tant de précaution qu'il semblait manipuler une bombe. Margaret Parker, Maggie. Ce n'était pas possible, ce ne pouvait pas être la même personne. Mais la chanson, le nom, l'âge, les 10 ans passés à s'occuper d'un enfant, tous les détails s'emboîtaient aussi parfaitement qu'il serait ridicule de le nier. « Monsieur Beaumont ?» La voix d'Anna semblait venir d'un autre monde. « Est-ce que ça va ? Vous êtes devenu blanc comme un linge. » Nathan la fixa comme s'il la voyait pour la première fois. La voyait vraiment. Les cheveux bruns aux reflets dorés, exactement comme ceux de Maggie dans sa jeunesse. Les yeux doux, noisettes, qui semblaient toujours comprendre plus qu'il ne le disait. Le sourire chaleureux qui faisait que n'importe quel enfant se sentait en sécurité. Comment n'avait-il pas remarqué avant ? C'était comme si Maggie était là devant lui, 30 ans plus jeune. « Margaret Parker », répéta-t-il lentement, testant chaque syllabe comme si c'était un mot dans une langue étrangère. « Maggie Parker. »« Oui, vous la connaissez ?» Anna pencha la tête, curieuse, mais il y avait autre chose dans ses yeux maintenant. Une étincelle de reconnaissance, comme si elle aussi assemblait un puzzle. Ce serait une coïncidence incroyable si vous la connaissiez. Maman a travaillé comme nounou pendant de nombreuses années, principalement dans la région, mais il y a si longtemps. Nathan se leva de sa chaise si brusquement qu'elle racla le sol avec un son aigu. Ses jambes étaient chancelantes et il dut s'appuyer sur la table un moment. Il se dirigea vers la fenêtre de la cuisine comme un homme en transe, regardant le jardin sans vraiment rien voir. Les souvenirs déferlèrent comme une avalanche. Maggie lui préparant son petit déjeuner préféré, des pancakes au sirop d'érable en forme de Mickey Mouse. Maggie séchant ses larmes après un cauchemar, lui promettant que les monstres n'existaient pas. Maggie lui apprenant à faire ses lacets, à faire du vélo, à compter jusqu'à 100. Maggie chantant cette chanson tous les soirs, sans exception, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle s'est occupée de moi, dit Nathan, toujours dos à Anna. Sa voix était rauque, chargée d'émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des décennies. Quand j'étais enfant. Pendant 10 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathan pouvait entendre son propre cœur battre, le tic-tac de l'horloge murale, le bruit lointain des voitures dans la rue. Puis, derrière lui, il entendit une respiration haletante. « Mon Dieu !» murmura Anna. « Vous êtes Nathan ?» Nathan se retourna lentement et vit Anna les yeux écarquillés, les 2 mains couvrant sa bouche. Des larmes commençaient déjà à se former dans ses yeux. « Nathan Beaumont ?» continua-t-elle, la voix étouffée par ses mains. « Vous savez qui je suis ?» Anna laissa tomber ses mains et laissa échapper un rire qui était à moitié sanglot, à moitié joie. « Bien sûr que je sais.
Comment pourrais-je ne pas savoir? Maman parle de vous presque tous les jours. Nathan, le petit garçon qu'elle a élevé. Nathan, qui aimait les histoires d'aventure et détestait les brocolis. Nathan, qui avait peur de l'orage et dormait avec un ours en peluche bleue nommé Charlie. Nathan sentit sa poitrine se serrer violemment. Charlie, l'ours en peluche bleue que Maggie lui avait donné pour son 6e anniversaire quand elle avait remarqué qu'il avait peur de dormir seul. Il avait dormi avec cet ours jusqu'à l'âge de 12 ans, le cachant à ses parents qui trouvaient cela trop enfantin. « Elle se souvient de Charlie ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. « Si elle s'en souvient ?» Anna rit à travers les larmes qui coulaient maintenant librement sur son visage. « Nathan, elle a toujours Charlie. »« Quoi ? Quand vous avez grandi et que vous n'en aviez plus besoin, elle a demandé à garder l'ours. Elle a dit que c'était pour se souvenir du petit garçon spécial qu'elle avait élevé. Charlie est sur son lit encore aujourd'hui. » Nathan dut s'appuyer contre la fenêtre. Maggie avait gardé l'ours. Pendant toutes ces années, pendant des décennies de silence, elle avait gardé un souvenir physique de lui. « Elle se souvient de moi ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût déjà évidente. « Si elle se souvient ?» Anna secoua la tête, incrédule. « Nathan, elle n'a jamais cessé de parler de vous. Pendant toutes ces années, vous avez toujours été mon petit garçon. Elle a une photo de vous sur sa table de chevet, vous savez, celle que vous avez prise pour votre 10e anniversaire dans le jardin de l'ancienne maison de vos parents. » Nathan se souvenait parfaitement de la photo, Maggie le serrant par derrière, tous deux souriant à l'appareil photo. Il tenait un gâteau au chocolat fait maison qu'elle avait préparé spécialement pour lui. C'était l'un des jours les plus heureux de son enfance. « Je n'arrive pas à y croire », continua Anna en s'approchant de lui. « Quand j'ai vu l'offre d'emploi pour une nounou dans la famille Beaumont, j'ai pensé que le nom de famille était une coïncidence. Je n'aurais jamais imaginé... » Elle s'arrêta, étudiant son visage attentivement. « Mais maintenant que je sais qui vous êtes, c'est impossible de ne pas le voir. Vous avez les mêmes yeux. Maman disait toujours que vous aviez des yeux intelligents, mais tristes. » Nathan retourna à la table et s'assit lourdement. 22 ans de silence, de culpabilité, de nostalgie refoulée. Et maintenant, il découvrait que Maggie ne l'avait jamais oublié, qu'elle parlait de lui tous les jours, qu'elle avait gardé l'ours comme un trésor. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais cherché ?» demanda-t-il, la douleur transparente dans sa voix. Anna s'assit sur la chaise à côté de lui, les yeux pleins de compréhension. Elle le voulait, très souvent. Mais maman a toujours respecté les limites imposées par ses employeurs. Quand vos parents l'ont renvoyée, ils ont été très clairs sur le fait que vous ne deviez plus avoir de contact avec les employés. Mais je n'étais qu'un enfant. Elle le sait. C'est pourquoi elle ne vous en a jamais voulu. Elle a toujours dit que vous étiez un enfant obéissant, que vos parents devaient vous avoir interdit tout contact. Anna toucha doucement le bras de Nathan. Maman n'a jamais cessé de vous encourager, vous savez. Elle suit vos réussites dans les journaux. Elle est fière quand elle voit des nouvelles sur vos affaires. Nathan ferma les yeux, luttant contre l'émotion. Savoir que Maggie le suivait de loin, qu'elle était fière de lui, était à la fois réconfortant et dévastateur. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, bien qu'une partie de lui redoutât la réponse. Le sourire d'Anna disparut. « Elle ne va pas bien, Nathan. Maman a la maladie d'Alzheimer. » Les mots frappèrent Nathan comme un marteau. Alzheimer. La maladie qui volait les souvenirs, qui effaçait des vies entières. Depuis combien de temps? Le diagnostic a été posé il y a 2 ans, mais les symptômes ont commencé avant. C'est encore à un stade précoce, Dieu merci. Certains jours, elle est complètement lucide, elle se souvient de tout. D'autres jours, elle ne me reconnaît pas. Nathan sentit le monde s'effondrer. Maggie, la femme à la mémoire la plus vive qu'il ait connue, était en train de perdre précisément ce qui la définissait. « Mais elle chante encore ?» demanda-t-il, désespéré. Anna sourit à travers ses larmes. « Toujours. La musique est l'une des dernières choses que les patients perdent. Elle chante ses chansons préférées, et toujours, elle chante cette berceuse. Surtout quand elle est agitée. C'est comme si la musique la ramenait à elle. La chanson qu'elle me chantait. La même. Elle dit qu'elle est magique, qu'elle calmait toujours son petit garçon spécial. » Anna toucha le bras de Nathan. « Elle vous aime tellement, vous savez. Même avec la maladie, vous êtes l'un des souvenirs les plus forts qu'elle ait. »
Les jours où elle ne me reconnaît pas, elle demande encore après Nathan. Nathan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pendant toutes ces années, il avait cru que Maggie l'avait oublié. Découvrir que c'était tout le contraire était à la fois dévastateur et réconfortant. « Où est-elle » demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Elle vit avec moi, dans un petit appartement en centre-ville. J'ai dû arrêter de travailler à temps plein pour m'occuper d'elle, jusqu'à ce que je trouve ce poste ici. » Nathan regarda Anna avec une nouvelle compréhension. Elle travaillait comme nounou non par choix, mais par nécessité. Elle avait besoin d'argent pour s'occuper de Maggie. « Elle sait que vous travaillez ici » demanda-t-il. « Elle le sait. Les bons jours, elle est très excitée. Elle dit que c'est un signe, que l'univers conspire pour réunir sa famille. » Anna sourit timidement. « Elle a toujours dit que vous et moi étions ses enfants de cœur. » La phrase frappa Nathan comme un éclair. « Enfants de cœur. » C'était exactement le genre de choses que Maggie dirait. Anna resta silencieuse un moment, observant les émotions sur le visage de Nathan. Puis, avec délicatesse, elle posa la question qui allait tout changer. « Voulez-vous la voir ?» Nathan sentit son cœur s'emballer. Voir Maggie. Après 22 ans d'absence, après tant de nuits à se demander comment elle allait, « Est-ce qu'elle aimerait me voir ?» demanda-t-il, la voix chargée d'insécurité. « Vous plaisantez ?» Anna rit à travers ses larmes. « Nathan, ce serait le plus beau cadeau que je pourrais lui faire. Les mauvais jours, quand elle est confuse, elle demande après Nathan. Elle demande quand vous allez lui rendre visite, si vous aimez toujours le chocolat chaud, si vous avez encore peur de l'orage. » Nathan sentit ses propres larmes menacées de déborder. Maggie se souvenait de détails intimes de son enfance. « Oui, » dit-il sans hésiter, la voix ferme malgré l'émotion. « Je veux la voir. J'ai besoin de la voir. » Anna sourit, son visage entier s'illuminant. « Nous pouvons y aller cet après-midi si vous voulez. Le dimanche, elle est généralement plus disposée, plus lucide. »« Aujourd'hui, » répéta Nathan, le cœur battant la chamade. « Aujourd'hui, je vais voir Maggie. » Pour la première fois en 22 ans, Nathan sentait qu'il était sur le point de rentrer à la maison. Pas le manoir luxueux où il vivait, mais son vrai foyer, les bras de la femme qu'il avait élevée avec amour quand il en avait le plus besoin. Les retrouvailles n'étaient plus qu'à quelques heures. La voiture s'arrêta devant un petit immeuble d'appartement en centre-ville. Nathan regarda par la fenêtre et sentit son estomac se nouer. C'était si différent du manoir où il avait grandi, si loin du luxe auquel il s'était habitué. Mais quelque chose dans cet endroit simple lui donnait plus l'impression d'être chez lui que sa propre maison. Anna descendit la première et l'attendit sur le trottoir. « Vous êtes prêt ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. Nathan hocha la tête, bien qu'il ne se sentît pas prêt. Comment quelqu'un pourrait-il être prêt pour un tel moment? 22 ans de distance ne s'effaçaient pas simplement parce que l'heure des retrouvailles était venue. Ils montèrent 2 étages en silence. Nathan remarqua qu'Anna portait un sac de course, probablement des choses pour Maggie. Le dévouement de la fille était évident dans chaque geste, chaque attention. « Elle a une journée difficile aujourd'hui », murmura Anna en cherchant ses clés. « Ce matin, elle ne m'a pas reconnu. Elle a cru que j'étais une étrangère qui envahissait sa maison. » Nathan sentit son cœur se serrer. « Peut-être devrions-nous revenir un autre jour ?»« Non. Parfois, son état s'améliore au cours de la journée, et même si elle ne vous reconnaît pas aujourd'hui, votre présence pourrait éveiller quelque chose en elle. Les médecins disent que les stimuli familiers aident parfois. » La porte s'ouvrit avec un léger déclic. L'appartement était petit mais accueillant. Nathan fut immédiatement frappé par une odeur familière, lavande et vanille, le même parfum que Maggie avait toujours utilisé. Un instant, il fut transporté dans son enfance. « Maman » appela doucement Anna. « J'ai amené une visite. » Nathan suivit Anna dans le petit salon. Il y avait des photos au mur, certaines anciennes, d'autres récentes. Son regard se fixa sur un cadre posé sur une table d'appoint. C'était la photo de son 10e anniversaire mentionné par Anna. Il était là, 10 ans, souriant à côté de Maggie dans le jardin de la maison de ses parents. L'émotion le submergea comme une vague. « Elle est là », indiqua Anna d'un signe de tête. Nathan regarda dans la direction indiquée et la vit. Maggie était assise dans un fauteuil en tissu fleuri près de la fenêtre. La lumière de l'après-midi tombait doucement sur elle,
créant une aura presque éthérée autour d'elle. Nathan dut s'appuyer contre le mur un instant. Elle était plus âgée, bien sûr. Ses cheveux, autrefois bruns avec des mèches grises, étaient maintenant complètement blancs et plus fins. Ses mains, qui étaient autrefois fermes et calleuses, semblaient fragiles, posées sur ses genoux. Les rides racontaient des histoires de sourires et de soucis accumulés au fil des ans. Mais c'était elle. C'était sans aucun doute Maggie. Nathan s'approcha lentement, le cœur battant si fort qu'il craignait qu'elle ne puisse l'entendre. Maggie regardait par la fenêtre avec une expression lointaine, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. « Maggie » dit-il doucement, la voix sortant presque comme un murmure. Elle ne réagit pas. Elle continua de regarder par la fenêtre, ses mains bougeant légèrement sur ses genoux, comme si elle jouait du piano sur une musique qu'elle seule pouvait entendre. « Maman ». Anna s'approcha et toucha tendrement l'épaule de Maggie. « Regarde qui est venu te voir. » Maggie se tourna lentement, ses yeux ayant toujours cette lueur douce dont Nathan se souvenait. Mais il y avait quelque chose de différent en eux. Un brouillard, une confusion qui n'existait pas avant. Elle regarda Nathan sans aucun signe de reconnaissance. « Bonjour », dit-elle poliment, comme elle le ferait avec un étranger. « Vous êtes un ami d'Anna ». Les mots frappèrent Nathan comme un coup de poignard. Il s'était préparé à cette possibilité, mais rien n'aurait pu le préparer à la réalité d'être traité comme un inconnu par la femme qui avait été sa figure maternelle la plus importante. « Oui », réussit à dire Nathan, la voix rauque, « je suis un ami d'Anna. » Et il s'assit sur la chaise à côté du fauteuil de Maggie, essayant de contrôler les émotions qui menacèrent de déborder. De près, il pouvait voir qu'elle avait toujours cette présence chaleureuse qui l'avait toujours caractérisée. Même avec la maladie, même perdue dans son propre monde, il y avait quelque chose de réconfortant à être près d'elle. « Ça, c'est bien », sourit Maggie. Et un instant, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Le même sourire qui l'avait consolé lors de 1000 nuits difficiles. « Anna est une fille spéciale. Elle prend soin de moi, vous savez. Parfois, je ne me souviens pas bien des choses. Mais elle a toujours de la patience. » Nathan regarda Anna, qui se tenait à la porte avec les larmes aux yeux. C'était à la fois douloureux et beau de voir comment Maggie reconnaissait l'amour et les soins, même quand elle ne pouvait pas identifier les gens. « Elle est vraiment spéciale », acquiesça Nathan. Maggie l'étudia un moment, la tête penchée comme un oiseau curieux. « Ça, vous avez des yeux doux, » dit-elle. « Vous me rappelez quelqu'un. » Le cœur de Nathan fit un bond. « Vraiment ? » ?»« Oui, un petit garçon que je connaissais. Il avait des yeux comme ça, doux mais un peu tristes. » Maggie fronça les sourcils, essayant de se concentrer. « Comment s'appelait-il déjà ? C'était un joli nom. » Nathan se pencha en avant, plein d'espoir. « Nathan » suggéra-t-il doucement. Maggie sourit, mais c'était un sourire vague. « Peut-être, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. » Elle soupira et se remit à regarder par la fenêtre. « Parfois, je rêve de ce petit garçon. Je rêve que je lui chante une chanson, qu'il a peur et a besoin d'être consolé. » Nathan sentit une larme couler sur sa joue. Maggie se souvenait, même si c'était de manière fragmentée. Quelque part dans son esprit confus par la maladie, il existait encore. « Je peux prendre votre main ?» demanda-t-il, la voix presque éteinte. Maggie le regarda avec curiosité, mais tendit la main. « Bien sûr, mon cher. » Nathan tint sa main délicatement. Elle était plus petite que dans son souvenir, plus fragile, mais elle portait toujours la même tendresse. Il resta ainsi quelques minutes, tenant simplement la main de Maggie, essayant de transmettre tout l'amour et la gratitude qu'il ressentait. Mais elle ne réagit pas. Il n'y eut pas le moment de reconnaissance qu'il avait espéré. Maggie le laissa simplement tenir sa main, comme elle l'aurait fait avec n'importe quelle personne gentille. « Vous êtes une bonne personne, » dit-elle finalement. « Je peux le sentir. Les bonnes personnes ont les mains chaudes. » Nathan sourit à travers ses larmes. Même sans le reconnaître, Maggie pouvait encore voir la bonté chez les gens. Son essence restait intacte, même si sa mémoire s'effritait. Ils restèrent silencieux quelques minutes de plus. Nathan observait le visage de Maggie, essayant de mémoriser chaque détail. Elle fredonnait doucement une mélodie, pas la berceuse, mais quelque chose de tout aussi doux. Anna s'approcha finalement. « Je crois qu'elle commence à fatiguer, » murmura-t-elle. « Peut-être qu'il vaut mieux. » Nathan hocha la tête, comprenant.
Il lâcha doucement la main de Maggie et se leva. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer », dit-il à Maggie, suivant le protocole d'une première rencontre. « De même, mon cher, revenez quand vous voulez. Anna est heureuse quand elle a des visites. » Nathan prit congé et se dirigea vers la porte avec Anna. Quand il se retourna pour regarder Maggie une dernière fois, elle s'était déjà remise à contempler la fenêtre, perdue dans ses propres pensées. Dehors, dans le couloir, Nathan laissa enfin ses larmes couler librement. Anna le serra dans ses bras sans rien dire, comprenant parfaitement la douleur qu'il ressentait. Les retrouvailles avaient eu lieu, mais pas de la manière dont il l'avait rêvé. Maggie était vivante, elle était aimée et soignée, mais le Nathan qu'elle avait élevé n'existait plus que par fragments dans une mémoire qui se dissolvait chaque jour. C'était à la fois une rencontre et un adieu. Et Nathan savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller et faire comme si rien ne s'était passé. Maggie avait besoin de lui maintenant, peut-être plus que jamais. Même si elle ne se souvenait pas de qui il était, lui se souvenait parfaitement de ce qu'elle avait été pour lui. Il était temps de rendre l'amour qu'il avait reçu, même s'il était trop tard pour qu'elle sache à quel point elle comptait pour lui. Le trajet de retour à la maison passa comme un flou dans l'esprit de Nathan. Il conduisait en pilote automatique, l'image de Maggie le regardant sans le reconnaître encore brûlante dans ses pensées. Le feu passa au rouge et il s'arrêta, les mains serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Maggie ne l'avait pas reconnu. La femme qui avait été son ancre émotionnelle durant son enfance l'avait traité comme un parfait étranger. Et Nathan savait qu'il le méritait. 22 ans de silence, 22 ans sans un appel, une visite, pas même une lettre. Quand il se gara enfin dans le garage du manoir, il resta assis dans la voiture quelques minutes, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. La maison était silencieuse quand il entra. Anna était probablement en train de donner le bain aux filles ou de préparer le dîner. Nathan monta directement dans sa chambre et s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. L'après-midi avait été à la fois des retrouvailles et un adieu. Maggie était là, vivante, mais en même temps perdue dans un monde où il n'existait pas. Les mains fragiles qu'il avait autrefois consolées n'avaient pas reconnu son contact. Les yeux qui brillaient toujours en le voyant le considéraient maintenant comme un gentil étranger. Nathan se leva et alla à la fenêtre. En bas, il pouvait voir le jardin où il avait joué enfant. Le même jardin où Maggie lui avait appris à faire du vélo, tenant l'arrière de la selle pendant qu'il pédalait, tremblant de peur et d'excitation. Le même endroit où ils faisaient des pique-niques improvisés les samedis après-midi, quand elle étendait une couverture sur l'herbe et apportait des sandwichs coupés en forme d'étoiles. Les souvenirs déferlèrent en cascade, plus vifs maintenant après l'avoir vu. Maggie se levant tôt pour préparer son petit déjeuner préféré, des pancakes au sirop d'érable, avec lesquels elle dessinait un visage souriant dans l'assiette. Maggie l'attendant sur le perron chaque jour après l'école, avec un verre de lait froid et des biscuits encore chauds du four. Maggie assise au bord de son lit pendant les orages, chantant cette chanson jusqu'à ce qu'il s'endorme, même quand elle était épuisée après une journée entière à s'occuper de la maison. Nathan ferma les yeux et pouvait presque sentir sa main lui caresser les cheveux, entendre sa voix douce promettre que tout irait bien. « N'aie pas peur, mon petit garçon. Maman Maggie est là, » disait-elle quand il se réveillait de cauchemar. Et elle était toujours là, toujours. Maggie n'était jamais trop occupée pour lui, n'a jamais dit qu'elle avait des choses plus importantes à faire. Quand il se coupait au genou, elle arrêtait tout pour nettoyer la blessure et coller un pansement coloré. Quand il rentrait de l'école contrarié parce que quelqu'un avait été méchant, elle s'asseyait avec lui dans la cuisine et le laissait tout raconter pendant qu'elle préparait son goûter préféré. Elle était simplement là, toujours présente, toujours disponible. Contrairement à ses propres parents, la prise de conscience le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Ses parents étaient exactement comme il était maintenant avec Mia et Charlotte. Toujours occupés, toujours avec des priorités plus importantes, laissant toujours le soin des enfants à d'autres personnes. Nathan se souvenait parfaitement d'avoir essayé de raconter à son père quelque chose qui s'était passé à l'école, pour s'entendre dire « Plus tard, Nathan, je suis au téléphone ». Il se souvenait de sa mère annulant des promesses d'aller au parc parce qu'un engagement social plus important était apparu. Il se souvenait des dîners silencieux où ses parents discutaient de fusion et d'acquisition pendant qu'il mangeait seul, invisible à sa propre table. Et maintenant,
Il faisait exactement la même chose avec ses propres filles. Nathan s'assit lourdement dans le fauteuil de sa chambre, le poids de cette découverte l'écrasant. Quand avait-il vraiment parlé à Mia et Charlotte pour la dernière fois? Pas de choses pratiques comme les horaires ou les rendez-vous, mais vraiment parler? Quand leur avait-il demandé pour la dernière fois comment s'était passée leur journée à l'école, ce qu'elles apprenaient, si elles avaient de nouvelles amies? Quand les avait-il couchées pour la dernière fois? Leur avait-il lu une histoire? Avait-il participé à leur vie de manière significative? La réponse était douloureuse. Il ne se souvenait d'aucune fois. Les jumelles lui étaient pratiquement étrangères. Il savait qu'elles avaient les cheveux blonds et les yeux clairs comme leur mère décédée, que Charlotte était plus calme que sa sœur, mais cela s'arrêtait là. Il ne savait pas quelles étaient leurs matières préférées à l'école, quels jouets elles préféraient, quel genre de livres elles aimaient, de quoi elles rêvaient en s'endormant. Anna savait tout cela. Anna connaissait chaque détail de leur vie, chaque préférence, chaque peur, chaque joie. Elle était pour Mia et Charlotte ce que Maggie avait été pour lui, la figure constante, aimante, toujours présente. La personne qui comptait vraiment dans leur quotidien. Nathan sentit une vague de honte et de tristesse si intense qu'il eut du mal à respirer. Il était devenu exactement ce qu'il avait silencieusement critiqué chez ses propres parents pendant toute son enfance. Un homme d'affaires prospère, respecté professionnellement, mais un père défaillant. Un homme qui offrait le luxe matériel en abondance, mais pas de présence émotionnelle. Maggie aurait été profondément déçue par lui. Pas pour son succès financier, elle avait toujours été fière de ses réalisations, mais pour la façon dont il négligeait ses propres filles, répétant le cycle vicieux d'absence émotionnelle qu'il avait tant blessé dans son enfance. Un bruit de rire venant de l'étage inférieur interrompit ses sombres pensées. Nathan se leva et se dirigea vers la porte de sa chambre. Les voix de Mia et Charlotte résonnaient dans le couloir, mêlées à celles d'Anna. Elles s'amusaient, partageant des moments quotidiens dont il ne soupçonnait même pas l'existence dans sa propre maison. Nathan descendit les escaliers silencieusement et s'arrêta à l'entrée de la cuisine, observant une scène qui aurait dû être familière, mais qu'il voyait rarement. Anna préparait le dîner pendant que les filles, assises à table, faisaient une sorte d'activité scolaire. Mia montrait un dessin coloré à sa sœur, qui applaudissait avec enthousiasme. « Regarde, Anna, j'ai dessiné notre famille », dit Mia fièrement, levant le papier pour mieux le montrer. Nathan s'approcha discrètement pour mieux voir. Sur le dessin fait au crayon de cire, il y avait 3 silhouettes. 2 petites filles aux cheveux jaunes comme le soleil et une femme brune avec une robe bleue. Anna était au centre de la composition, tenant la main des 2 filles. Toutes les 3 avaient d'immenses sourires dessinés sur leur visage. Ils n'étaient pas sur le dessin. La constatation fut comme un coup de poignard glacial dans la poitrine. Pour ses propres filles, la famille était composée d'elles 2 et d'Anna. Il n'était qu'une figure lointaine, quelqu'un qui apparaissait de temps en temps dans la maison, mais ne faisait pas partie du noyau réel, du quotidien, de ce qui comptait vraiment. « C'est très joli, ma chérie », complimenta Anna, mais Nathan remarqua un rapide regard dans sa direction. Elle aussi avait noté son absence. « Papa est arrivé », s'écria soudain Charlotte, remarquant Nathan à l'entrée de la cuisine. Les 2 filles se tournèrent vers lui en même temps, leurs yeux clairs brillant d'un mélange de joie sincère et de timidité. C'était comme si elles étaient heureuses de le voir, mais ne savaient pas vraiment comment réagir ou quoi attendre de lui. « Salut, les filles », dit Nathan, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Tu veux voir mon dessin, papa ?» demanda Mia, tendant le papier avec fierté et espoir. Nathan s'approcha et prit le dessin avec soin. « C'est très joli. Vous avez toutes les 2 beaucoup de talent pour le dessin. » Mia sourit, radieuse de ce compliment, mais Nathan remarqua qu'elle ne demanda pas pourquoi il n'était pas inclus dans le dessin de la famille. Pour elle, il était tout à fait naturel que la famille ne soit composée que d'elle, de Charlotte et d'Anna. « Le dîner est presque prêt, » dit doucement Anna. « Monsieur Beaumont, vous dînez avec nous ce soir ?» La question le prit complètement par surprise. Quand avait-il dîné à la maison avec ses filles pour la dernière fois? D'habitude, il arrivait trop tard, après qu'elles aient déjà mangé, ou il mangeait quelque chose de rapide au bureau avant de monter directement dans sa chambre. « Zaki, bien sûr, » répondit-il, et il vit les yeux des filles s'illuminer comme s'il leur avait promis de les emmener à Disneyland. Pendant le dîner,
Nathan se sentit comme un visiteur gêné dans sa propre maison. Mia et Charlotte parlaient avec animation à Anna de l'école, de leurs camarades de classe, de la nouvelle maîtresse, de leurs projets pour le week-end. Elles avaient un monde riche et plein de détails que Nathan ignorait complètement. Les filles n'incluaient Nathan dans la conversation que lorsqu'Anna les y encourageait directement. « Papa, la maîtresse a dit qu'on allait avoir une présentation spéciale à l'école la semaine prochaine, » dit timidement Charlotte. « C'est intéressant. De quoi s'agit-il » ? « Ça, on va chanter une chanson sur les 4 saisons. Chaque enfant représentera une saison différente. Moi, je serai le printemps, dit-elle avec un sourire timide mais fier. Et moi, je serai l'été, ajouta Mia avec enthousiasme. Je porterai une robe jaune et je tiendrai un soleil en carton. Nathan sourit, sentant une pointe de regret de savoir si peu de choses sur leur vie. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien toutes les deux. Ce sera une magnifique présentation. Tu viendras voir ? Demanda Mia, la voix pleine d'espoir mais aussi d'incertitude. La question prit Nathan complètement au dépourvu. Quand avait-il assisté à une activité scolaire de ses filles pour la dernière fois ? Probablement jamais. Il y avait toujours des réunions importantes, des appels urgents, des contrats qui ne pouvaient pas attendre. « Bien sûr que je viendrai », dit-il sans hésiter. Et il vit leurs 2 visages s'illuminer. Après le dîner, Nathan surprit tout le monde en ne montant pas directement à son bureau comme il le faisait toujours. Au lieu de cela, il resta dans le salon, observant Anna ranger les affaires des filles. Quand elles descendirent en pyjama après leur bain, il était toujours là. « Papa, tu vas nous lire une histoire ce soir ?» demanda Charlotte, la voix pleine d'un espoir prudent. Nathan regarda Anna, qui hocha la tête de manière encourageante. « Bien sûr, choisissez un livre que vous aimez. » Les filles coururent dans leur chambre et revinrent en se disputant pour savoir quel livre apporter. Elles se décidèrent pour un recueil de contes de fées avec des illustrations colorées. Nathan s'assit sur le grand canapé du salon et elles se blottirent de chaque côté de lui, naturellement. C'était la première fois depuis longtemps qu'ils étaient si proches physiquement. Nathan pouvait sentir l'odeur du shampoing pour enfants dans leurs cheveux, la douceur de leurs pyjamas en coton. Il commença à lire l'histoire d'une princesse courageuse et sentit progressivement les filles se détendre complètement contre lui. Mia posa sa tête sur son épaule, tandis que Charlotte tenait son bras libre. La chaleur de leur petit corps contre le sien réveilla quelque chose que Nathan n'avait pas ressenti depuis des années. Un amour paternel authentique. Une protection instinctive. Le désir profond d'être le héros de leur vie. Pas seulement l'homme qui signait des chèques pour payer les factures. « Papa, tu peux nous chanter une chanson comme Anna le fait toujours ?» demanda Mia, somnolente, quand il termina l'histoire. Nathan hésita, se sentant complètement hors de sa zone de confort. Il ne connaissait pas de berceuse, n'avait pas la voix douce et mélodieuse d'Anna ou de Maggie. Mais en regardant les visages pleins d'espoir de ses filles, il sut qu'il devait essayer. « Je ne connais pas beaucoup de chansons appropriées, » admit-il honnêtement. « Anna peut apprendre, » suggéra simplement Charlotte. Anna, qui observait la scène depuis la porte avec un sourire ému, s'approcha. « Et si nous chantions tous ensemble ? Je connais une chanson très simple sur les étoiles. » Elle commença à chanter une douce mélodie sur des étoiles qui brillaient dans le ciel pour protéger les enfants pendant la nuit. Nathan essaya de suivre, et bien que sa voix fût hésitante et fausse, les filles semblaient adorer. Elles chantèrent avec lui, créant une harmonie imparfaite mais pleine d'un amour véritable. Quand ils eurent terminé, Nathan se sentit fondamentalement différent, comme si quelque chose en lui s'était ouvert après des années de fermeture. « Ça, maintenant, c'est vraiment l'heure de dormir », dit doucement Anna. Nathan porta Charlotte dans ses bras jusqu'à la chambre des filles, tandis que Mia le suivait en lui tenant la main. Il les borda soigneusement dans leur lit, embrassa leur front doux et murmura « Bonne nuit, mes princesses », comme Maggie le faisait avec lui. « Papa ?» appela Mia alors qu'il était sur le point de quitter la chambre. « Oui, ma chérie, tu seras là demain matin quand on se réveillera ?» La simple question lui brisa le cœur. Ses propres filles n'étaient pas sûres qu'il serait présent le matin. Quel genre de père était-il devenu? « Je serai là quand vous vous réveillerez », promit-il solennellement. Et nous prendrons le petit déjeuner ensemble. Dans le couloir, Anna l'attendait, les larmes aux yeux. « C'était très beau de voir ça », dit-elle simplement. «
J'ai été un père horrible jusqu'à présent, admit Nathan, la voix chargée de culpabilité et de regrets sincères. Vous avez été un père absent, mais vous pouvez changer cela à partir de maintenant. Elles sont encore petites, il y a encore beaucoup de temps pour construire une vraie relation. Nathan hocha la tête avec détermination. Je veux tout changer, je dois changer. Maggie ne m'a pas reconnu aujourd'hui, mais si elle avait pu me reconnaître et avait su quel père j'ai été, elle aurait été profondément déçue de moi. Taïr Maggie serait fière de vous voir vouloir être un meilleur père, corrigea gentiment Hannah. Elle a toujours cru que les gens pouvaient changer quand ils le voulaient vraiment. Cette nuit-là, Nathan se coucha avec une ferme résolution gravée dans son cœur. Il ne pouvait pas remonter le temps et être le fils présent que Maggie méritait, mais il pouvait être le père dévoué dont Mia et Charlotte avaient besoin. Le lendemain matin, il descendit à la cuisine avant que les filles ne se réveillent. Il prépara des pancakes lui-même, pas aussi parfaits que ceux de Maggie, mais faits avec un amour sincère. Quand Mia et Charlotte apparurent dans la cuisine encore endormies, elles trouvèrent leur père assis à table avec un vrai sourire. « Bonjour, mes princesses », dit-il, et il vit la surprise et la joie pure dans leurs yeux. Au cours des semaines suivantes, Nathan réorganisa complètement sa routine de vie. Il rentrait à la maison religieusement à l'heure pour le dîner, participait activement aux conversations, posait des questions sur l'école et les amis. Il commença à connaître les personnalités distinctes de ses filles. Mia était extravertie et naturellement artistique, inventant toujours des histoires élaborées. Charlotte était plus réservée et observatrice, mais elle avait une intelligence vive et posait des questions étonnamment profondes. Il leur lut des histoires tous les soirs sans exception, les aida patiemment avec leurs devoirs, joua dans le jardin les week-ends. Progressivement, les filles commencèrent à le chercher spontanément. Elles venaient en courant pour lui montrer de nouveaux dessins, lui raconter des événements de l'école, lui demander conseil sur de petits conflits avec des amis. Hannah observait la transformation avec une joie silencieuse. Nathan devenait visiblement plus patient, plus affectueux, plus sincèrement présent. Il apprenait dans la pratique qu'être père ne signifiait pas seulement subvenir financièrement à leurs besoins, mais être émotionnellement disponible. Les filles sont complètement différentes, commenta Hannah un soir après que Nathan eut mis les jumelles au lit. Comment ça, différentes? Plus heureuses, plus sûres d'elles. Elles savent maintenant que vous les aimez et que vous vous souciez vraiment d'elles. Nathan sourit avec une réelle satisfaction. Maggie disait toujours que les enfants ont besoin de sentir qu'ils sont la priorité de quelqu'un dans la vie. Je veux que Mia et Charlotte sentent chaque jour qu'elles sont ma priorité absolue. Le changement ne fut ni facile ni automatique. Il y eut des jours difficiles, où Nathan dut choisir entre une réunion potentiellement lucrative et la présentation scolaire de Charlotte. Des jours où il dut quitter le bureau, au milieu de négociations importantes, pour aider Mia avec un projet de science. Mais chaque fois qu'il faisait ses choix conscients, il se souvenait de ce qu'il avait ressenti quand ses propres parents choisissaient toujours le travail plutôt que lui. Et chaque fois qu'il voyait les sourires radieux de ses filles, chaque câlin spontané, chaque « je t'aime, papa », murmuré avant de s'endormir, Nathan savait avec une certitude absolue qu'il faisait le bon choix. Maggie ne se souvenait peut-être plus de lui, mais l'amour inconditionnel qu'elle lui avait donné dans son enfance était enfin transmis à la génération suivante. Et cela, Nathan le savait au fond de son cœur, était exactement ce qu'elle aurait souhaité par-dessus tout. Le lundi suivant sa première rencontre avec Maggie, Nathan arriva au bureau avec une détermination que ses employés voyaient rarement. Il annula 3 réunions, reporta 2 appels importants et demanda à son assistante de rechercher les meilleurs spécialistes de la maladie d'Alzheimer de la région. « J'ai besoin d'une liste complète », dit-il à Jennifer, son assistante depuis 10 ans. « Neurologue, gériatre, thérapeute spécialisé. Je veux les meilleurs professionnels disponibles. » Jennifer fronça les sourcils, surprise. Nathan n'avait jamais manifesté d'intérêt pour les questions médicales auparavant. « C'est pour un ami, Monsieur Beaumont ?»« Ça c'est pour la famille », répondit-il simplement. En 2 heures, Nathan avait sur son bureau une liste de 15 professionnels renommés. Il commença à passer des appels immédiatement. Le premier rendez-vous fut pris pour le jeudi suivant, le second pour le vendredi. Il ne voulait pas perdre de temps. Quand il appela Hannah cet après-midi-là, sa voix portait une urgence maîtrisée. « Hannah, j'ai besoin de vous parler de votre mère. Je peux passer après le travail ?»
Bien sûr, monsieur Beaumont. Il s'est passé quelque chose? Non, rien de grave. Je veux aider. Vraiment. Quand Nathan arriva au petit appartement, il trouva Maggie dans le même fauteuil que lors de sa première visite. Elle le regarda avec le même regard vague, mais sourit poliment. « Bonjour, mon cher. Vous êtes venu voir Anna ?»« Je suis venu vous voir toutes les deux, » répondit Nathan en s'asseyant à côté d'elle. Anna servit du thé et Nathan alla droit au but. « Je veux financer tout le traitement de votre mère. Les consultations médicales, les thérapies, les médicaments, tout ce dont elle aura besoin. » Anna faillit faire tomber sa tasse. « Monsieur Beaumont, je ne peux pas accepter ça. C'est très généreux, mais... » « Ce n'est pas de la générosité, » l'interrompit Nathan. « C'est une responsabilité. Maggie s'est occupée de moi pendant 10 ans. C'est maintenant à mon tour de m'occuper d'elle. Mais les coûts peuvent être très élevés. Le traitement d'Alzheimer... Anna, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est de savoir qu'elle ne reçoit pas les meilleurs soins possibles, parce que nous n'avons pas les ressources. » Nathan se pencha en avant. « J'ai déjà pris rendez-vous avec 2 spécialistes pour cette semaine. Je veux qu'elle soit évaluée par une équipe complète. » Anna regarda sa mère, qui observait la conversation sans bien comprendre ce qui se passait. « Maman, Nathan veut aider pour tes médicaments et les médecins. » Maggie sourit vaguement. « C'est gentil. Nathan est un joli nom. » Le commentaire toucha Nathan comme toujours, mais il commençait à s'y habituer. « Je vais tout organiser. Le transport pour les consultations, un accompagnateur si nécessaire. Vous n'avez qu'à me tenir informé des horaires. »« Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Anna, les yeux embués de larmes. « Parce que j'aurais dû le faire il y a bien longtemps. » À partir de cette semaine-là, la vie de Maggie changea complètement. Nathan engagea les meilleurs médecins, ergothérapeutes, kinésithérapeutes. Il s'assura qu'elle ait accès aux médicaments les plus modernes, aux compléments spécialisés, à tout ce qui pouvait ralentir la progression de la maladie. Mais plus important que l'argent, Nathan commença à rendre visite à Maggie 3 fois par semaine. Lors des premières visites, elle le reconnaissait rarement. Parfois, elle le traitait comme un étranger poli, d'autres fois comme un ami de sa fille. Il y eut des jours où elle était agitée par sa présence, demandant à Anna qui était cet homme et pourquoi il était là. Nathan apprit à être patient. Il s'asseyait à côté d'elle, parlait de choses simples, parfois restait simplement en silence pendant qu'elle regardait par la fenêtre. Il découvrit que Maggie réagissait bien à la musique, alors il commença à apporter des CD de vieilles chansons qu'elle aimait. « Elle semble plus calme quand vous êtes là », commenta Anna après une semaine de visites régulières. « Même si elle ne me reconnaît pas, même. C'est comme si une partie d'elle se souvenait de vous, même si son esprit conscient ne peut y accéder. » Nathan commença à apporter des fleurs à Maggie. Toujours des marguerites blanches, dont il se souvenait qu'elles étaient ses préférées. Elle était heureuse des fleurs, mais ne se souvenait jamais de qui les avait apportées. Pourtant, Nathan continuait d'en apporter. Les visites devinrent une partie essentielle de sa routine. Il arrivait à l'appartement à 18 h, 3 fois par semaine, religieusement. Certains jours, Maggie était lucide et il parlait de généralités. D'autres jours, elle était confuse et il restait simplement à proximité, une présence constante et réconfortante. « Vous avez des yeux doux », dit-elle un jeudi après-midi. « Vous me rappelez quelqu'un que j'aimais beaucoup. »« Qui ?» demanda Nathan, le cœur s'accélérant. « Je ne sais plus. Ma mémoire n'est plus la même. » Elle soupira. Mais c'étaient des yeux comme les vôtres, des yeux qui me faisaient me sentir en sécurité. Nathan tint sa main délicatement. « Vous êtes en sécurité maintenant aussi. »« Oui, je peux le sentir. » Pendant ces mois de visite constante, Nathan remarqua des changements en lui-même. La patience qu'il développa avec Maggie se reflétait à la maison avec ses filles. L'empathie qu'il acquit en faisant face à la frustration de sa maladie le rendit plus sensible aux besoins de Mia et Charlotte. « Papa, pourquoi rends-tu visite à cette dame ?» demanda Mia un soir pendant le dîner. « Parce qu'elle s'est occupée de moi quand j'étais petit, comme Anna s'occupe de vous. Et elle est malade ? » « Oui, elle a une maladie qui fait oublier les choses. » Charlotte fronça les sourcils, inquiète. « Elle t'a oublié ?» Nathan hésita. « Parfois oui, parfois non, mais moi je ne l'ai pas oubliée. Et c'est pour ça que je dois lui rendre visite. »« Ça, je peux la rencontrer ?» demanda Mia. Nathan regarda Anna, qui hocha la tête de manière encourageante. «
peut-être un jour. Ce jour arriva un samedi après-midi tranquille. Nathan avait rendu visite à Maggie seule le matin et l'avait trouvée particulièrement confuse. Elle ne l'avait pas reconnue, était devenue agitée et avait demandé plusieurs fois à Anna qui était cet homme étrange dans sa maison. Nathan rentra chez lui découragé. C'était l'un des jours les plus difficiles. Il s'assit dans le jardin, observant Mia et Charlotte jouer, quand Anna s'approcha. « Monsieur Beaumont, et si nous emmenions les filles voir maman ?» Parfois, les enfants ont un effet apaisant sur les patients atteints d'Alzheimer. Nathan considéra la proposition. « Vous pensez que ce serait bon pour elle ? Je pense que ce serait bon pour vous tous. » 1 heure plus tard, Nathan était de retour à l'appartement de Maggie, cette fois accompagné de ses filles. Mia tenait un dessin qu'elle avait fait spécialement pour la visite, tandis que Charlotte portait un petit bouquet de fleurs du jardin. Maggie était assise dans son fauteuil habituel, regardant par la fenêtre. Quand elle entendit des voix dans le salon, elle se retourna avec curiosité. « Anna, tu as amené des visiteurs ?»« Oui, maman. Tu te souviens de Nathan ? Et voici ses filles, Mia et Charlotte. » Maggie regarda Nathan sans le reconnaître, mais son visage s'illumina en voyant les filles. Qu'elles sont belles, regardez ses cheveux dorés, comme des rayons de soleil. Les jumelles s'approchèrent timidement. Mia tendit son dessin. « J'ai fait ça pour vous. » Maggie prit le papier avec soin. C'était un dessin d'une maison colorée avec une famille heureuse devant. « Quel talent !»« Merci, ma chérie. » Nathan s'assit sur une chaise voisine, observant l'interaction. Il y avait quelque chose de magique dans la façon dont Maggie répondait aux enfants, même les jours les plus difficiles. « Quel âge avez-vous » demanda Maggie. « 7 ans, » répondirent les deux à l'unisson. « 7 ans. Quel âge spécial. J'ai connu un petit garçon qui avait 7 ans une fois. Il était très spécial pour moi. » Nathan sentit son cœur se serrer. Même perdu dans la confusion de la maladie, une partie de Maggie se souvenait de lui. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Maggie se mit à fredonner doucement, regardant les filles avec tendresse. C'était une mélodie familière qui donna des frissons à Nathan. « Sleep, my darling, close your eyes ». C'était la chanson, la berceuse qu'elle lui chantait. Nathan se leva de sa chaise, le cœur battant à tout rompre. Maggie continua de chanter, les yeux fermés, perdus dans la musique. « Sight the stars are dancing in the skies ». Il s'approcha lentement, retenant presque son souffle. Les mots sortaient des lèvres de Maggie avec une clarté qu'elle n'avait pas eue depuis des mois. « Dream of places far away, where children laugh and always play ». Nathan s'agenouilla à côté du fauteuil, la voix brisée par l'émotion. « C'est moi, Maggie », dit-il doucement. « C'est Nathan ». Maggie arrêta brusquement de chanter. Elle ouvrit les yeux et le regarda directement. Pendant un instant qui parut une éternité, elle étudia son visage avec une attention croissante. Puis, comme si un brouillard se dissipait, ses yeux s'illuminèrent d'une reconnaissance profonde et sincère. « Ah, mon petit garçon !» murmura-t-elle, son visage se transformant en un sourire radieux. « Comme tu as grandi !» Nathan sentit les larmes couler sur son visage. « Maggie, tu m'as tellement manqué !» Elle étendit les bras et ils s'étreignirent avec force. 22 ans de manque concentrés dans cet instant. Nathan sentit l'odeur familière de la lavande, la caresse des mains qui l'avaient si souvent consolé. « Je pensais que je ne te reverrais jamais », murmura Maggie en lui caressant les cheveux comme elle le faisait quand il était enfant. « J'aurais dû venir plus tôt. Pardonne-moi. » « Il n'y a rien à pardonner, mon amour. Tu es là maintenant. » Mais ils restèrent enlacés de longues minutes, jusqu'à ce que Nathan se souvienne de la présence de ses filles. Il s'écarta doucement de Maggie et fit signe à Mia et Charlotte de s'approcher. « Maggie, je veux te présenter mes filles, Mia et Charlotte. » Maggie regarda les filles avec des yeux brillants de joie. « Tes filles. Oh, Nathan, elles sont parfaites. » Les jumelles s'approchèrent avec moins de timidité maintenant. Maggie étendit les mains et toucha délicatement leur visage, l'un après l'autre. « Vous avez les yeux de votre papa, » dit-elle avec tendresse. « Et vous êtes aussi belle qu'il l'était quand il était petit. Vous connaissez notre papa ?» demanda Charlotte. Maggie rit, un son doux que Nathan n'avait pas entendu depuis des décennies. « Si je le connais, je l'ai élevé, ma chérie. J'étais comme une seconde maman pour lui. »« Comme Hannah l'est pour nous ?» demanda Mia. « Exactement comme Anna l'est pour vous. » Nathan observait la scène,
le cœur débordant. Maggie caressait les cheveux des filles, leur parlait de l'école, des jouets, de leur vie. Les jumelles répondaient naturellement, comme si elles la connaissaient depuis longtemps. « Papa, est-ce qu'elle peut venir dîner à la maison ?» demanda soudain Charlotte. Nathan regarda Anna, qui sourit à travers ses larmes. « Bien sûr qu'elle peut, » répondit-il. « Quand elle le voudra. » Maggie tint les mains de Mia et Charlotte, une dans chaque main. « Vous aimeriez que je chante pour vous ?»« Oui », répondirent les deux avec enthousiasme. Et là, cet après-midi ensoleillé, Maggie chanta la berceuse qui avait bercé Nathan dans son enfance pour ses petites filles. Sa voix était plus fragile, mais la mélodie était la même, chargée du même amour inconditionnel. Quand elle eut terminé, Nathan se sentit complet d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Sa famille était réunie. Maggie, lui, ses filles. Le cercle de l'amour était enfin refermé. « Je garderai ce moment pour toujours », dit Maggie, regardant tout le monde avec affection. Nathan lui tint la main. « Moi aussi, Maggie, moi aussi. » L'appartement de Maggie se transforma complètement après cet après-midi magique de reconnaissance. Là où il y avait autrefois silence et mélancolie, résonnèrent maintenant des rires d'enfants et des conversations animées. Nathan tint sa promesse d'emmener ses filles lui rendre visite régulièrement. Et ces visites devinrent les moments les plus attendus de la semaine pour tous. « Mamie Maggie !» criait Mia chaque fois qu'elles arrivaient, courant se jeter dans les bras de la femme qui avait rapidement conquis une place spéciale dans le cœur des jumelles. « Mes princesses sont arrivées !» répondait Maggie, les yeux brillants d'une vivacité que Nathan n'avait pas vue depuis des décennies. Il était impressionnant de voir comment la présence des filles éveillait quelque chose de profond en Maggie. Les jours où elle venait, elle se réveillait plus tôt, se préparait avec soin et attendait avec impatience leur arrivée. Anna avait raconté à Nathan que sa mère passait toute la matinée à préparer de petites surprises, des dessins colorés, des histoires inventées, de nouvelles chansons qu'elle s'était rappelées pendant la nuit. « Regardez ce que je vous ai apporté aujourd'hui », dit Maggie un jeudi après-midi, montrant 2 petits oiseaux en origami faits de papier coloré. « J'ai appris à les faire quand j'étais jeune. Chaque oiseau porte un vœu spécial. » Charlotte prit le sien avec précaution, comme s'il était en cristal. « Quel vœu porte le mien, mamie ? Le vœu que tu sois toujours curieuse et que tu poses beaucoup de questions intelligentes, » répondit Maggie en caressant les cheveux blonds de la fillette. « Et le mien ?» demanda Mia impatiente. « Le tien porte le vœu que ta créativité ne s'épuise jamais et que tu trouves toujours de la beauté dans le monde. » Nathan observait ces interactions depuis le canapé, le cœur réchauffé. Maggie avait un don spécial pour que chaque enfant se sente unique et spécial. C'était le même don qu'elle avait montré avec lui des décennies auparavant. Les visites suivaient toujours un rituel réconfortant. D'abord, les filles racontaient leur semaine à l'école, leurs amis, leurs bêtises. Maggie écoutait tout avec une attention sincère, posant des questions et donnant des conseils avec la sagesse simple qui l'avait toujours caractérisée. « Mamie, Sarah dans ma classe a dit que mon dessin était moche », raconta Charlotte un après-midi, la voix chargée de tristesse. Maggie prit délicatement le visage de la fillette entre ses mains. « Ma chérie, l'art, ce n'est pas pour plaire aux autres, c'est pour exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu as aimé ton dessin, alors il est parfait. » Face, mais elle s'est moquée de moi. Parfois, les gens se moquent quand ils ne comprennent pas quelque chose de beau. Cela en dit plus sur eux que sur toi. Maggie sourit. Ton papa dessinait aussi quand il était petit. Et tu sais ce que je faisais de tous ces dessins? Quoi? Je gardais chacun d'eux comme un trésor, parce que c'était de vrais trésors. Tout comme les tiens. Nathan sentit un pincement au cœur. Maggie avait vraiment gardé ses dessins d'enfant. Une preuve de plus de l'amour inconditionnel qu'elle avait toujours eu pour lui. Après les conversations, venait la partie préférée de tous, les histoires. Maggie avait un répertoire inépuisable de contes, certains dont Nathan se souvenait de son enfance, d'autres qu'elle semblait inventer sur le moment. Les filles s'asseyaient par terre au pied de son fauteuil, totalement absorbées par les aventures que Maggie créait avec sa voix expressive. Il était une fois une princesse qui ne vivait pas dans un château, mais dans une simple petite maison dans la forêt, commença Maggie un après-midi. Elle n'avait ni robe de soie, ni couronne d'or, mais elle avait quelque chose de bien plus précieux. « Quoi ?» demandèrent les deux à l'unisson.
Un cœur qui pouvait voir la magie dans toutes les petites choses simples de la vie. Nathan sourit. C'était typique de Maggie de transformer une histoire simple en une leçon sur la recherche du bonheur dans les choses du quotidien. Les après-midi se terminaient toujours en musique. Maggie chantait pour les filles, parfois des chansons traditionnelles, d'autres fois des mélodies qu'elle inventait sur le champ. Mia et Charlotte apprirent rapidement la berceuse spéciale et chantaient maintenant avec elle, créant une douce harmonie qui remplissait l'appartement de joie. Anna observait tout cela, les yeux embués de gratitude. « Moi, je n'avais pas vu ma mère aussi bien depuis de nombreuses années », confia-t-elle à Nathan un après-midi, pendant que les filles aidèrent Maggie à arroser les plantes du balcon. « Elle semble être une personne complètement différente », acquiesça Nathan. « Pas différente. Elle est redevenue celle qu'elle a toujours été. » Anna essuya une larme. « Ces dernières années, avec la progression de la maladie, je perdais ma mère petit à petit. Mais maintenant, c'est comme si elle était revenue, du moins en partie. » Nathan observa Maggie en train d'apprendre à Charlotte comment prendre soin d'une petite violette en pot. « Les filles lui font du bien. »« Vous lui faites du bien, » corrigea Anna. « Vous, les filles, cette famille que vous avez créée ensemble. Maman a un but maintenant. Elle a de nouveau des gens à aimer et dont elle peut s'occuper. » C'était vrai. Maggie s'épanouissait en compagnie de la famille que Nathan lui avait apportée. Les jours de visite, ses symptômes semblaient moins sévères. Elle se souvenait de plus de choses, était moins confuse, souriait constamment. « Nathan », l'appela-t-elle un après-midi, alors que les filles jouaient avec des blocs de construction qu'il avait apportés. « Oui, Maggie ? Merci de m'avoir amené tes filles. Elles me rappellent pourquoi il vaut la peine de se réveiller chaque matin. » Nathan lui tint la main. « Merci à toi de les accueillir avec tant d'affection. Elles t'adorent. Et je les aime, comme je t'ai aimé. » Maggie sourit. « Vous êtes ma vraie famille, vous le savez. Tu es aussi notre famille. » À ce moment-là, Nathan réalisa qu'il accomplissait bien plus qu'une vieille promesse ou le paiement d'une dette de gratitude. Il construisait quelque chose de complètement nouveau et précieux. Un foyer qui transcendait les murs et les adresses. Un foyer fait d'amour, de présence et de moments partagés. « Papa, je peux te poser une question ?» s'approcha Mia, interrompant ses pensées. « Bien sûr, ma princesse. Est-ce que Mamie Maggie peut venir vivre avec nous ? Comme ça, elle serait toujours tout près. » Nathan regarda Anna, puis Maggie, qui observait la conversation avec intérêt. L'idée n'était pas absurde. Le manoir avait largement assez d'espace, et Maggie recevrait certainement des soins encore meilleurs. « C'est une idée intéressante, » dit-il prudemment. « Nous allons en discuter. » Maggie sourit, les yeux brillants. « Chaque où que vous soyez, je me sentirai chez moi. » Charlotte rejoignit le groupe. « Mamie, si tu viens vivre avec nous, tu pourras nous chanter une chanson tous les soirs. »« Tous les soirs, ma chérie, et tous les matins aussi, si vous voulez. » Nathan sentit son cœur déborder de joie. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il comprenait vraiment le sens du mot « famille ». Il ne s'agissait pas de lien de sang ou d'obligation sociale, il s'agissait de choisir d'aimer, d'être présent, de créer ensemble des souvenirs précieux. Et en regardant Maggie, souriante, entourée de ses filles, Nathan sut qu'il avait enfin trouvé son vrai foyer. 3 mois après ses retrouvailles émouvantes avec Maggie, Nathan reconnaissait à peine l'homme qu'il avait été. La transformation ne s'était pas faite du jour au lendemain, mais elle était profonde et durable. C'était comme si retrouver Maggie avait déverrouillé une partie de lui qui était en sommeil depuis des décennies. Chaque matin, Nathan se réveillait avec un but différent. Il ne s'agissait plus seulement de conclure des affaires ou d'augmenter les profits. Il s'agissait d'être présent pour les personnes qui comptaient vraiment dans sa vie. « Bonjour, mes princesses », dit-il un mardi matin, en descendant dans la cuisine où Mia et Charlotte prenaient leur petit déjeuner. « Papa, tu es encore levé tôt » s'exclama Mia en courant pour le serrer dans ses bras. « Bien sûr que je le suis. Je ne peux pas manquer le meilleur moment de la journée avec vous deux. » Anna observait depuis le comptoir avec un sourire. Le changement chez Nathan était remarquable. Il n'était pas seulement présent physiquement, mais émotionnellement engagé dans chaque moment avec ses filles. « Ça, papa, tu peux m'aider avec mes devoirs de maths aujourd'hui ?» demanda timidement Charlotte. « Bien sûr que je peux. On résoudra ça ensemble après l'école. » Et il tenait parole. Tous les après-midi, Nathan réservait du temps pour s'asseoir avec les filles et les aider dans leurs devoirs. Il découvrit que Mia avait des facilités pour les arts et les langues,
tandis que Charlotte excellait en sciences et en mathématiques. Chaque découverte sur la personnalité de ses filles l'enchantait. « Papa, pourquoi 9 fois 8 font 72 ?» demanda Charlotte un après-midi, penchée sur son cahier de mathématiques. Nathan rit. « Bonne question. Voyons ça d'une manière différente. » Il prit quelques blocs colorés et commença à former des groupes, expliquant la multiplication de manière visuelle. Les yeux de Charlotte s'illuminèrent quand elle comprit enfin le concept. « Maintenant, ça a du sens, » dit-elle, excitée. « Tu es très intelligente, Charlotte. Tu avais juste besoin d'une explication différente. » Shamstan découvrit qu'enseigner à ses filles était l'une des expériences les plus gratifiantes qu'il ait jamais eues. Voir le moment exact où elle comprenait quelque chose de nouveau, assister à la joie de la découverte, faisait déborder son cœur de fierté paternelle. La première présentation scolaire à laquelle Nathan assista fut un tournant dans sa transformation. Charlotte était nerveuse depuis des jours, répétant son texte sur les saisons. « Et si j'oublie mes mots, papa ?» demanda-t-elle le matin de la présentation. « Alors, tu improvises. L'important est de t'amuser et de montrer ce que tu as appris. Tu seras là, au premier rang, pour t'applaudir. » Et il y était. Nathan annula une réunion importante pour être présent à l'école. Quand Charlotte monta sur la petite scène habillée en printemps, il ressentit une émotion indescriptible. La voir surmonter sa timidité et parler avec confiance de sa saison préférée fut l'un des moments les plus fiers de sa vie. « Papa, tu m'as vu ?» Charlotte courut vers lui après la présentation. « J'ai vu chaque seconde. Tu as été incroyable. » Le câlin qu'elle lui fit valait plus que n'importe quel contrat millionnaire qu'il avait jamais signé. Les changements s'étendaient au-delà des activités scolaires. Nathan commença à créer des traditions familiales qui n'avaient jamais existé auparavant. Les samedis matins devinrent les jours des pancakes de spéciaux où chaque fille choisissait une forme différente. Des étoiles pour Mia, des cœurs pour Charlotte. « Papa, tu peux apprendre à faire des pancakes pour Mamie Maggie ?» suggéra Mia un samedi. « Quelle excellente idée. On lui fera un petit déjeuner spécial dimanche prochain. » Nathan instaura également les 2 soirées histoires, où chaque fille choisissait un livre et ils lisaient ensemble sur le canapé du salon. Il découvrit que Mia adorait les contes de fées modernes, tandis que Charlotte préférait les livres sur les animaux et la nature. « Papa, tu peux inventer une histoire sur nous ?» demanda Charlotte un soir. « Sur nous ? Oui. Sur une famille qui trouve une grand-mère spéciale et devient encore plus heureuse. » Nathan sourit, le cœur réchauffé. Il était une fois un papa qui pensait que travailler beaucoup était la meilleure façon d'aimer ses filles. L'histoire qu'il inventa ce soir-là devint l'une des préférées des filles, et elles lui demandèrent de la raconter encore et encore. Les week-ends étaient consacrés aux visites à Maggie, qui étaient devenues de véritables événements familiaux. Nathan réalisait à quel point ces visites le changeaient. Voir Maggie interagir avec ses filles, observer sa patience face à ses oublis occasionnels, la façon dont elle trouvait de la joie dans les moments simples, tout cela lui apprenait ce qui comptait vraiment dans la vie. « Nathan, tu es différent, » dit Maggie un après-midi, alors que les filles jouaient dans le petit jardin de l'appartement. « Comment ça ? Ça reste plus présent, plus en paix avec toi-même. » Nathan réfléchit à ses paroles. « C'est toi qui m'as appris ça, Maggie, quand j'étais enfant et de nouveau maintenant. Je n'ai fait que te montrer ce qui était déjà en toi. » Les changements étaient également visibles au travail. Nathan déléguait davantage de responsabilités, établissait des limites claires entre sa vie professionnelle et personnelle et découvrit que son entreprise fonctionnait parfaitement bien sans qu'il en contrôle chaque détail. « Monsieur Beaumont, la réunion avec les investisseurs peut-elle être reportée ?» demanda son assistante un après-midi. « Pourquoi ? C'est jeudi. N'est-ce pas le jour où vous rendez visite à votre famille ?» Nathan sourit. Même son équipe s'était habituée à ces nouvelles priorités. « Oui, reportez-la. La famille d'abord. » Un soir, après avoir mis les filles au lit, Nathan s'assit sur la terrasse de la maison, réfléchissant à son parcours. Anna le rejoignit avec 2 tasses de thé. « Ah, je peux te poser une question personnelle, » dit-elle. « Bien sûr. As-tu l'impression d'avoir perdu quelque chose en changeant autant ta routine, en consacrant moins de temps au travail ?» Nathan considéra attentivement la question. « Je le pensais au début, mais en réalité j'ai découvert que j'avais tout gagné.
j'ai vraiment gagné mes filles. J'ai gagné des moments qui n'ont pas de prix. J'ai gagné une famille. Les filles savent à quel point tu as changé pour elles. J'espère qu'un jour elles comprendront. Mais la vérité, c'est que j'ai aussi changé pour moi. Maggie m'a montré quel genre d'homme je voulais être, quel genre de père je pouvais être. Anna sourit. Maman serait fière de voir ce que tu es devenu. Nathan regarda le ciel étoilé. Je suis devenu l'homme qu'elle a toujours cru que je pouvais être, plus sensible, plus présent, plus capable d'aimer sans réserve. Cette nuit-là, en allant se coucher, Nathan réalisa que pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentait complet. Non pas parce qu'il avait de l'argent ou du succès professionnel, mais parce qu'il avait de l'amour, des liens et un but. Il était devenu le père que ses filles méritaient et l'homme qu'il aurait toujours dû être. Et ça, Nathan le savait, c'était le plus grand succès de sa vie. Le premier week-end que Maggie passa au manoir Beaumont marqua le début d'une nouvelle ère pour toute la famille. Nathan avait passé des semaines à tout préparer dans les moindres détails. Il avait engagé une infirmière de garde, adapté l'une des chambres du rez-de-chaussée pour faciliter ses déplacements, et s'était assuré que tous les médicaments étaient organisés. « Tu es sûr que ce ne sera pas trop de travail ?» demanda Anna le vendredi après-midi, en préparant la petite valise de sa mère. « Anna, cette maison va enfin servir à ce pourquoi elle a été construite, abriter une famille, » répondit Nathan, en portant la valise jusqu'à la voiture. Maggie n'est pas un travail, c'est un cadeau. Le changement dans le manoir fut immédiat et palpable. La maison qui, pendant des années, ne résonnait que de pas solitaires et de conversations formelles, vibrait maintenant d'une énergie complètement différente. Maggie apporta avec elle quelque chose que l'argent n'avait jamais pu acheter, une chaleur humaine authentique. « Oh, quelle grande maison !» s'exclama Maggie en entrant pour la première fois dans le hall principal, les yeux brillants de curiosité. « Nathan, tu vis dans un palais. »« Maintenant, nous vivons dans un palais », corrigea-t-il avec un sourire chaleureux. Mia et Charlotte coururent pour montrer chaque pièce à Mamie Maggie, se disputant pour savoir qui expliquerait le mieux chaque détail. La maison prit vie à travers leurs yeux, qui voyaient tout avec l'enthousiasme de celles qui partagèrent leur monde avec quelqu'un de spécial. « Et voici notre chambre », annonça Charlotte en ouvrant la porte avec fierté. « Tu veux voir nos jouets ? » « Bien sûr que je veux, ma chérie. Je veux connaître chaque recoin de cette merveilleuse maison. » Nathan observait les scènes depuis le couloir, le cœur réchauffé par un bonheur qu'il n'avait pas connu depuis des décennies. Maggie avait le don naturel de transformer n'importe quel espace par sa simple présence. Le premier samedi matin de la nouvelle routine fut spécial. Nathan se réveilla à 7 heures, comme il le faisait maintenant toujours les week-ends. Mais cette fois, il avait un plan ambitieux. Il descendit à la cuisine, décidé à préparer un petit déjeuner digne de l'occasion. « Je peux aider ?» demanda Anna en entrant dans la cuisine, alors qu'il disposait les ingrédients sur le comptoir. « Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine », dit Nathan avec détermination en nouant un tablier. « Je veux faire quelque chose de spécial pour elle. » Nathan avait appris à cuisiner au cours des derniers mois, initialement pour pouvoir préparer les pancakes du samedi avec ses filles. Ce qui avait commencé comme une nécessité pratique s'était transformé en une passion inattendue. Il prépara des œufs brouillés crémeux, assaisonnés d'herbes fraîches du jardin, des toasts dorés coupés en formes amusantes, des fruits frais disposés comme des fleurs colorées et les fameux pancakes, cette fois en forme de cœur spécialement pour Maggie. L'arôme de la cuisine maison emplit toute la maison, créant une atmosphère accueillante que le manoir n'avait jamais connue auparavant. « Quelle odeur merveilleuse !» dit Maggie en descendant pour le petit déjeuner, appuyée au bras d'Anna. « Quelqu'un est devenu chef en mon absence. »« C'est papa qui cuisine pour toi, mamie », annonça fièrement Mia en courant pour prendre l'autre main de Maggie. « Il a appris à faire des pancakes en forme de cœur spécialement pour aujourd'hui », ajouta Charlotte. Maggie s'assit à la table de la cuisine, pas la table formelle de la salle à manger, mais la table simple où la famille se réunissait vraiment. Nathan posa l'assiette devant elle avec la cérémonie fière d'un chef présentant son chef-d'œuvre. « Nathan, mon cher, » dit Maggie, les yeux embués d'émotion, « tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal. Ce n'est pas du mal quand c'est fait avec amour, » répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. Pendant le petit déjeuner, qui s'éternisa pendant près de 2 heures, Maggie raconta des histoires de l'enfance de Nathan, faisant rire les filles avec les récits de ses bêtises.
Votre père a une fois essayé de faire des pancakes tout seul quand il avait 8 ans, raconta Maggie entre deux éclats de rire. Il voulait me faire une surprise pour mon anniversaire. Je me réveille le matin. Je vais à la cuisine et il y avait de la pâte jusqu'au plafond. Au plafond? Demanda Mia, incrédule. Au plafond. La cuisine ressemblait à un champ de bataille. Il y avait de la farine sur les rideaux, des œufs cassés par terre, du lait renversé partout. Nathan rit, se souvenant vaguement de l'épisode. « Mais tu ne t'es pas fâché. »« Ça, comment aurais-je pu me fâcher? Tu l'avais fait avec tant d'amour. Nous avons tout nettoyé ensemble en riant tout le temps, et puis nous sommes allés acheter des pancakes tout faits à la boulangerie. Ces histoires devinrent une partie précieuse des week-ends. Les filles adoraient entendre parler de leur père quand il avait leur âge, et Nathan redécouvrait des parties de lui-même qu'il avait oubliées. Après le petit déjeuner, une routine que tout le monde attendait avec impatience s'installa. Mia et Charlotte avaient toujours de nouveaux dessins à montrer à Mamie Maggie. Elle créait des œuvres spécialement pour elle pendant la semaine, les gardant précieusement pour la présentation du week-end. « Mamie, regarde ce que j'ai fait !» Mia courut à travers le salon en tenant un dessin coloré d'une grande famille se tenant la main devant une immense maison. « C'est nous tous, regarde, tu es juste là, au milieu. » Maggie prit le dessin avec la révérence de quelqu'un recevant une œuvre d'art inestimable. Elle étudia chaque détail avec une attention sincère. « C'est magnifique, ma chérie. Je peux le garder dans ma chambre, je vais l'accrocher au mur pour le voir tous les jours. Bien sûr, je l'ai fait spécialement pour toi. » Charlotte n'était pas en reste. Ses dessins étaient de plus détaillés, souvent accompagnés de petites histoires qu'elle écrivait d'une calligraphie encore tremblante, mais déterminée. Ce dessin raconte l'histoire d'une grand-mère qui est venue vivre avec une famille et a apporté beaucoup de joie à tout le monde, expliqua sérieusement Charlotte. Tu vois, ici elle chante, ici elle fait des biscuits, et là elle raconte des histoires. Maggie étudiait chaque dessin avec l'attention d'un critique d'art professionnel, louant les techniques et la créativité avec une sincérité touchante. Elle avait transformé un mur entier de sa chambre en une galerie personnelle, où elle accrochait soigneusement chaque œuvre d'art qu'elle recevait. Anna observait ses interactions quotidiennes avec une joie qui transparaissait dans chaque geste. Voir sa mère non seulement stable sur le plan médical, mais véritablement heureuse et intégrée dans une famille aimante, était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. « Nathan », dit Anna un dimanche après-midi, alors que les filles et Maggie étaient dans le salon à faire un puzzle. « Je dois te remercier pour tout ça. »« Pourquoi, Anna ?»« Ça, pour avoir donné une vraie famille à ma mère, pour lui avoir donné un vrai but, des gens à aimer et dont elle peut s'occuper à nouveau. » Anna essuya discrètement une larme. « Je n'avais pas vu ma mère aussi bien depuis de nombreuses années. » Nathan regarda le salon, où Maggie riait de quelque chose de drôle que Charlotte avait dit. « Elle m'a aussi donné une famille, Anna. Une vraie famille, complète, pleine d'amour. » La présence de Maggie avait transformé la dynamique de toute la maison. Les employés souriaient plus spontanément, les conversations pendant les repas étaient plus animées, et il y avait un sentiment tangible de plénitude qui n'avait jamais existé auparavant. « C'est Monsieur Beaumont, » dit Maria, la gouvernante qui travaillait dans la maison depuis 15 ans. « Je n'ai jamais vu ce manoir aussi plein de vraie vie. »« Comment ça, Maria ? Avant, c'était une belle maison, mais toujours silencieuse et un peu vide. Maintenant, c'est un vrai foyer. Il y a des rires qui résonnent dans les couloirs, des histoires racontées dans la cuisine, de l'amour authentique dans chaque coin. » Maria avait absolument raison. La maison autrefois froide était maintenant pleine de vie. Le moment le plus spécial de tous les week-ends se produisit dans le jardin. C'était un samedi ensoleillé de printemps, lorsque Nathan réalisa qu'il avait trouvé la définition parfaite du bonheur. Ils étaient tous dans le jardin après un délicieux déjeuner que Nathan avait préparé avec l'aide des filles. Il avait étendu une grande couverture à l'ombre du chêne centenaire, et Maggie était assise confortablement dans une chaise rembourrée. « Ça, quelle journée magnifique et parfaite !» commenta Maggie avec satisfaction, fermant les yeux et sentant la douce brise printanière sur son visage. Les filles jouaient à proximité sur l'herbe verte, inventant une danse élaborée qui correspondait à la musique classique qui jouait doucement sur la radio portable. Anna lisait un roman sur la couverture, détendue. C'est alors que Maggie se mit à fredonner. D'abord doucement, presque pour elle-même,
Mais progressivement, sa voix devint plus claire, plus mélodieuse. C'était la berceuse spéciale qu'elle chantait à Nathan quand il était enfant. La douce mélodie qui les reliait tous à travers le temps, la mémoire et l'amour inconditionnel. Mia et Charlotte arrêtèrent immédiatement de jouer, comme appelées par une mélodie magique. Elles s'approchèrent de Maggie avec révérence et, spontanément, se mirent à danser en cercle gracieux autour de sa chaise. Les filles tournèrent main dans la main, leurs cheveux blonds brillant comme de l'or sous le soleil doré de l'après-midi, leur sourire radieux reflétant la joie pure du moment. Maggie continuait de chanter, sa voix chargée d'un amour profond, de souvenirs précieux et d'un contentement absolu. Nathan était assis sur la couverture, observant la scène, les yeux de plus en plus embués d'émotion. C'était un moment de perfection absolue. Les personnes qu'il aimait le plus au monde étaient là, ensemble, créant un souvenir qu'il garderait pour toujours. La danse des filles était libre et naturelle, pleine de la spontanéité que seuls les enfants possèdent. Elles inventaient des pas sur le moment, tournèrent les bras ouverts, riaient avec une joie sincère, et Maggie les suivait du regard, plein d'une tendresse infinie. Nathan sentit une larme couler sur sa joue, mais c'était de la joie pure, une gratitude absolue, un amour inconditionnel qui débordait. Tout ce qu'il avait toujours cherché dans la vie était là, dans ce jardin, à ce moment parfait. Quand la chanson se termina doucement, les filles coururent pour embrasser Maggie, qui les accueillit à bras ouverts avec un sourire radieux. « Nathan », l'appela affectueusement Maggie, tendant sa main libre dans sa direction. Il s'approcha sans hâte et s'agenouilla respectueusement à côté de sa chaise. Maggie lui toucha le visage avec sa douceur habituelle, comme elle le faisait quand il était enfant. « Voilà, mon petit garçon », dit-elle, la voix chargée d'une profonde satisfaction et d'une fierté maternelle. « Tu as une famille heureuse. » Nathan tint sa main avec précaution, sentant le poids émotionnel et la vérité cristalline de ces mots simples. « Oui, et c'est entièrement grâce à toi, Maggie. »« Non, mon cher, c'est grâce à l'amour que tu as choisi de donner et de recevoir. C'est grâce au courage que tu as eu de changer. » Nathan regarda autour de lui avec gratitude, Mia et Charlotte jouant nonchalamment sur l'herbe, Anna souriant de contentement, Maggie les yeux brillants de joie sincère. C'était exactement ça, une famille heureuse. Pas parfaite, mais profondément unie par un amour authentique et une présence constante. À cet instant transcendant, assis dans le jardin du manoir qui n'avait été qu'une maison vide, Nathan comprit pleinement ce que Maggie avait toujours essayé de lui apprendre. Le vrai succès ne se mesurait pas en argent ou en réussite professionnelle. Le succès, c'était d'être vraiment présent pour ceux que l'on aime, de créer des souvenirs précieux et de construire un foyer où chacun se sent en sécurité et aimé. Et tandis qu'il observait sa famille unie dans le jardin ensoleillé, Nathan sourit, sentant que l'amour, la présence et la gratitude avaient transformé pour toujours qui il était. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.